créé ce refuge pour venir en aide à des animaux victimes d'actes de torture ou de barbarie, de maltraitance grave, de handicap, voire accompagner des animaux en fin de vie. Nous avons choisi d'aider des animaux qui sont souvent exploités par l'homme, parfois peu connus ou mal connus, comme les poules, les chèvres, qui sont souvent exploitées dans des conditions dramatiques, mais qui sont souvent méconnus du grand public, comme les dindes, les oies, les canards, les vaches. Il y a certains animaux que nous rachetons au prix de la viande afin de les sauver de l'abattoir. Certains proviennent d'élevage industriel ou semi-industriel. Nous avons choisi de permettre à ces animaux de vivre en communauté et en harmonie. C'est-à-dire que les relations interespèces sont très riches et très pures. Il est fréquent qu'ici, un animal d'une espèce donnée adopte ou vienne en aide à un animal d'une autre espèce. Comme le cas de Yoko, une jument qui a été maltraitée, qui a adopté Poésie, une petite vache handicapée, et qui l'a aimée au point de faire du lait pour elle et de l'allaiter 8 mois et demi. Nous avons aussi un lama qui adopte souvent les chevreaux que nous sauvons de l'abattoir et qui leur sert de maman. En gros, un lama papa poule. Ensuite, ce lieu est un lieu aussi de paix où nous sommes en communion avec la nature, la flore et la faune sauvage. Ainsi, ce lieu accueille également de la faune sauvage, comme des hérissons qui viennent se promener, des hirondelles, des martins pêcheurs. On a parfois des tadornes de belon, espèce protégée qui vient aussi, des cigognes, des hérons, des salamandres, des tritons, beaucoup de sortes de grenouilles. L'idée aussi, c'est que ce lieu soit havre de paix, c'est-à-dire que les animaux qui arrivent puissent se reconstruire, découvrir aussi ce que c'est que la vie, dans toute sa splendeur, dans tout son amour, et puissent être à leur tour la matrice pour aider d'autres animaux en difficulté. Par exemple, Aladdin. Ainsi, il y a plusieurs petits endroits, des vergers, tout est cultivé en permaculture et en syntropie pour pouvoir permettre à la nature de s'exprimer. On essaye aussi de donner aux soins une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'on part du principe que la souffrance est un chemin qui nécessite une aide, qui nécessite des soins adaptés, de vétérinaires, de maréchal ferrant, de dentistes, d'ostéopathes et d'autres intervenants, et qu'une fois ce processus bien avancé, on peut travailler avec l'animal de manière énergétique ou spirituelle, en ayant un lien le plus pur, le plus humble et le plus profond possible dans l'amour. Il y a dans ce lieu aussi, on s'aperçoit que petit à petit, beaucoup d'oiseaux viennent faire leur nid, beaucoup d'insectes viennent se reproduire comme des abeilles, comme des papillons, comme des libellules. Petit à petit, on découvre aussi que quand on aime un animal, on ne peut pas être séparé du reste de la vie. Aimer un animal, si on n'est pas capable d'aimer autour notre planète, notre environnement et de faire le nécessaire pour le préserver, ça reste stérile. Donc la démarche, elle est un petit peu comme un chemin où chaque pas que nous faisons est dans l'amour et que petit à petit, cet amour doit grandir, on doit le cultiver
de manière à ce qu'ils jaillissent un petit peu plus loin, plus profondément, de manière plus lumineuse. Et cet amour va servir aussi à nourrir ces animaux qui, pour la grande majorité d'entre eux, n'ont pas connu cela. Pour la grande majorité d'entre eux, ils ont connu la tristesse, la souffrance ou l'abandon. On apprend aussi à ce que chaque animal puisse se sentir vivant, puisse se sentir épanoui, puisse se sentir entouré. Et que lorsque l'animal apprend cela, lorsqu'un autre arrive, il est capable de l'accueillir dans cette dynamique-là. Le soin à l'animal n'est pas différent du soin à l'humain. Il n'est pas différent non plus du soin à la nature. Chaque étape est un prolongement de tout ce qu'on peut faire comme humanité, comme bienveillance. Au jour d'aujourd'hui, on parle souvent de séparation entre l'amour de l'homme et l'amour de l'animal. Il n'y a pas de séparation possible. Souvent, on entend des gens qui vont être capables d'aimer un chien, mais pas forcément d'aimer un arbre ou la forêt, ou les animaux sauvages. Et on ne peut pas ouvrir son cœur à l'un et pas aux autres. Et l'idée de ce refuge, c'était d'être capable d'ouvrir son cœur à tout cela. L'idée aussi, c'est de se dire que dans une épreuve de vie comme un animal qui a été maltraité, le fait de naître à la vie, c'est aussi pour lui le fait d'admettre qu'il peut à nouveau faire confiance, qu'il est digne de cette confiance, et par-delà ce principe qu'il est digne de vivre. En tant qu'être vivant, nous faisons partie d'un tout. Permettre à un animal de retrouver sa dignité, c'est aussi se permettre de retrouver la sienne et de redonner sa dignité à tous les autres êtres vivants. Nous ne sommes pas des êtres isolés. Pour respirer, nous avons besoin des arbres. Pour manger, nous avons besoin des végétaux. Pour être heureux, nous avons besoin du chant des oiseaux, du bourdonnement des abeilles et de voir aussi la poésie de la vie dans le regard d'un chat, d'un chien, d'un cheval. Nous avons fondamentalement le besoin de nous émerveiller. Dans notre société de consommation qui est très matérialiste, beaucoup d'humains se perdent et sont amputés de ce besoin et de cette poésie de l'émerveillement. Aider un animal en souffrance, c'est aussi une manière de remettre tout à niveau. C'est-à-dire que autour de nous, il y a un énorme océan de souffrance. En permettant à un seul être vivant de retrouver de l'espoir, de l'amour et de la joie de vivre, c'est une minuscule goutte d'eau dans cet océan de souffrance. Mais cette minuscule goutte d'eau, elle est fondamentalement nécessaire. Rien de ce qu'on fait avec une intention de bienveillance n'est inutile. Même sauver le plus petit des oiseaux est utile. Ça ne contrebalance pas le mal, la souffrance, la maladie et la mort. Mais ça permet de remettre à chaque fois une goutte d'espoir. Le fait de se dire que tout est interdépendant, c'est aussi une manière de se dire que nous sommes minuscules. Mais de ce principe d'être minuscule, nous sommes aussi utiles. Dans une ruche, il y a des tas d'abeilles. Chacune de ces abeilles a un rôle, et chacune de ces abeilles a une utilité. Chacune de ces abeilles est nécessaire. Nous sommes tous nécessaires. Quand on permet à un oiseau blessé de s'envoler, cet acte est nécessaire. Et si même cet oiseau venait à mourir, ce ne serait pas vain. Parce que l'amour qu'on a mis dans nos gestes, l'intention qu'on y a mis, la volonté qu'on y a mis, cela rejaillit sur l'ensemble de la souffrance et permet d'atténuer beaucoup de choses. Je pense que dans le soin, dans la démarche de soin, c'est une démarche qui est extrêmement spirituelle. C'est-à-dire que c'est une manière pour notre âme de se reconnecter avec notre cœur. Et en se reconnectant, on permet d'aider, on permet d'offrir. En fait, un soin, c'est une offrande. C'est une offrande à l'autre, c'est une offrande à l'être qui souffre, mais c'est aussi une offrande au monde. Et cette offrande, elle est nécessaire. Dans les peuples premiers, lorsque un individu, par exemple, avait besoin d'un soin ou d'un service, il faisait une offrande. Et notre société est en train de perdre tout cela. Et ce refuge, c'est une manière de se reconnecter à tout cela. Respirer le parfum d'une fleur, c'est pas un acte anodin. C'est se connecter à la fleur et recevoir sa plus belle chose.
En fait, on se reconnecte au sublime. S'émerveiller le matin devant le chant d'un oiseau, c'est se reconnecter à l'essence même de la vie, de ce qui nous fait être profondément humains, vivants et vibrants. D'entendre là un chat qui ronronne, on a envie que le monde s'arrête, parce que ça nous met en dehors de l'agitation des êtres humains. Ça nous reconnecte avec le bruit de la nature, le bruit de la création. Et faire un refuge, c'est ça. C'est à la fois accueillir, donner, offrir et être en connexion. Et j'espère que mon message touchera beaucoup de gens et permettra à beaucoup de gens, ce soir, quand ils entendront les oiseaux, quand ils verront leur petit chat ronronner, de se dire « mais ouais, je fais partie d'un tout ». Peut-être que ces gens-là, devant un élevage d'animaux en batterie, se diront « mais on peut plus faire ça, on peut plus cautionner ça ». Parce que c'est des êtres vivants comme nous. Et si ce message est entendu par quelques-unes de ces personnes, ça peut faire des graines d'amour qui germent. Et on a grandement besoin.